Bienvenue et merci de votre participation au webinaire Trader sur la loi canadienne antipourrielle. Avant de commencer, il y a deux manières d'écouter ce webinaire. Premier choix, utilisez les haut-parleurs de votre ordinateur ou, s'il vous plaît, veuillez composer le numéro indiqué sur cette diapositive. Si vous avez des questions au cours de la présentation, veuillez les entrer dans la fenêtre Questions qui se trouve à droite de votre écran. Nous avons prévu une certaine période à la fin du webinaire pour répondre à plusieurs questions. Toutefois, il se pourrait que nous puissions répondre à toutes en raison des contraintes de temps, donc nous serons flexibles de part et d'autre. Juste avant de lancer ce webinaire, passons aux présentations. Il me fait plaisir de me présenter. Mon nom est Charles Chamberlain. Je suis conseiller aux ventes Internet au Québec pour la société Trader, stratège. Je vais m'occuper des deux premières parties du webinaire et je passerai ensuite le micro à mon collègue Simon Pavlatos avec nous aujourd'hui, qui est premier directeur service et stratégie web. Simon, très passionné du numérique et un des architectes de notre stratégie de produit, il est le mieux placé pour discuter de toutes les questions liées à Carrefour Automobile. Le webinaire d'aujourd'hui se subdivise en trois parties interreliées. Donc, la première, partie 1, la loi. La deuxième, meilleures pratiques. Et la troisième, les changements apportés aux solutions Trader. Veuillez noter que ce webinaire est destiné à fournir un aperçu de la loi canadienne antipourrielle, le CAP. Il ne s'agit pas d'un examen approfondi. Il n'est pas rédigé pour offrir un avis juridique et on ne suggère pas à nos clients d'agir en fonction de ces renseignements fournis dans ce présent document sans préalablement obtenir l'avis éclairé d'un conseiller juridique compétent. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? La loi canadienne antipourrielle, le CAP, est une nouvelle loi qui réglemente l'envoi de messages électroniques commerciaux ou encore MEC. Ça fonctionne donc ainsi. On veut protéger les Canadiens contre les pourriels tout en veillant à ce que les entreprises canadiennes puissent continuer d'être concurrentielles sur le marché international. La plupart des dispositions du LECAP prendront effet à partir du 1er juillet 2014, suivi par le droit privé d'action, action judiciaire, à partir du 1er juillet 2017, soit 2017. Pour obtenir des informations détaillées, je vous réfère à ce lien combattrelepourriel.gc.ca, très bien documenté. Vous aurez beaucoup de renseignements à lire à cet endroit. Donc, qu'est-ce qu'un MEC? Donc, si on parle de la loi canadienne antipourrielle, elle définit les messages électroniques commerciaux, MEC, comme étant des messages qui encouragent la participation à une activité commerciale. Un message électronique commercial peut inclure des annonces publicitaires, de l'information à propos de promotion, des offres d'achat, de vente, tout produit et services, occasions d'affaires, événements, etc. Généralement, les MEC sont sous forme de communication par courriel, message texte, message instantané, message par les réseaux sociaux. Pour résumer, voici les points clés à considérer pour établir si nous sommes effectivement face à un message électronique commercial. Si vous envoyez un message qui encourage le destinataire à acheter quelque chose, ce message est considéré comme un message électronique commercial. Si vous envoyez un message qui incite le destinataire à vous donner la permission de lui envoyer un MEC, un message électronique commercial, ce message est considéré comme un MEC. Donc, à qui ceci s'adresse donc? À qui touche-t-il? Donc, le CAP s'applique à tous ceux qui envoient des messages électroniques à des fins commerciales, y compris des personnes, des entreprises constituées en sociétés et non constituées, et enfin des organismes sans but lucratif. Plus important, donc, la loi canadienne antipourrielle s'applique à vous. Qu'est-ce que le consentement? Selon la loi canadienne antipourrielle, un consentement, c'est-à-dire une autorisation ou un consentement d'adhésion, est requis pour envoyer un MEC à un destinataire. Consentement peut être exprès ou tactique. Veuillez noter la suivante. Vous ne pourrez envoyer un MEC après le 1er juillet 2014. Et un MEC demandant un consentement au contact de votre base de données sera interdit après le 1er juillet 2014.
Comment obtenir et conserver le consentement? Selon la loi canadienne, donc anti-pourriel, pour obtenir et conserver le consentement exprès, vous devez faire ceci. Décrire de façon précise les objectifs de cette demande de consentement. Fournir le nom sous lequel la personne qui désire obtenir le consentement exerce ses activités et préciser au nom de ce qui consentement est demandé. Donc, ce consentement doit être demandé si différent. Fournir les coordonnées sous forme d'adresse postale, physique et de numéro de téléphone, d'adresse de courriel ou d'adresse de site web de la personne qui cherche à obtenir le consentement. Enfin, indiquer que le destinataire du message peut se désabonner et offrir l'option de le faire. Veuillez noter, selon la loi, la tâche de prouver que vous avez obtenu le consentement de chaque destinataire de manière appropriée vous revient. Il est important qu'un système de suivi soit en place. Selon la loi canadienne anti-pourriel, l'utilisateur final doit poser un geste concret pour donner son consentement exprès à la réception d'un message électronique commercial. Par exemple, un formulaire de contact ou de requête sur un site web, une inscription à un concours ou coupon d'inscription, une inscription dans un point de vente ou une inscription par téléphone. Et le fait de sélectionner à l'avance le consentement sur le formulaire n'est pas autorisé. On doit lui fournir une case vide qu'il devra cocher lui-même pour donner son consentement d'adhésion. La loi canadienne anti-pourriel prévoit que le consentement est tactique dans certaines circonstances, y compris lorsqu'il existe une relation établie entre l'expéditeur et le destinataire, c'est-à-dire une relation d'affaires en cours ou relation privée en cours. Le consentement tactique s'applique aussi à une personne qui a publié clairement son adresse courriel en ligne, particulièrement sur un site web, et lorsque le message concerne le rôle ou la fonction de l'entreprise du destinataire. Une recommandation importante, même si le consentement tactique relève donc de la lettre de la loi, il est conseillé d'obtenir le consentement exprès avec une affirmation précise du comment, quand et où l'adhésion a été établie. Le consentement tactique est, de par sa nature, à durée indéterminée et peut potentiellement entraîner des plaintes de la part des consommateurs et des conséquences ou pénalités juridiques potentielles. Selon la loi, il y a des exceptions. Le consentement n'est pas requis pour les messages suivants. Entre des organisations qui ont des relations d'affaires établies et en cours, pour répondre à une plainte, pour répondre à une requête, pour satisfaire à une obligation juridique. Dans ces types de messages, il n'est pas nécessaire d'inclure les renseignements exigés ou un mécanisme d'exclusion, expliqué sur la prochaine diapositive. Toutefois, veuillez noter que les messages électroniques commerciaux doivent donc concerner les activités de l'autre organisation. Prenons maintenant un moment pour passer en revue les éléments obligatoires ou prescrits d'un message électronique commercial. Selon la loi canadienne anti-pourriel, chaque message électronique doit fournir le nom sous lequel la personne qui envoie le MEC exerce ses activités et précise au nom de ce qui le message a été envoyé, si différent. Fournir les coordonnées pour les deux personnes mentionnées ci-haut sous forme d'adresse postale physique, numéro de téléphone, adresse de courriel ou adresse de site web. Les coordonnées fournies doivent être valides au moins durant 60 jours après l'envoi du message. Et enfin, fournir un mécanisme qui permet au destinataire du message électronique commercial de se désabonner sans frais et doit offrir l'option de répondre à une adresse courriel par l'entremise d'une page web contenant un formulaire de désabonnement. S'il vous plaît, notez ceci. Si un destinataire se désabonne, vous devez assurer au moins pendant 10 jours ouvrables qu'un MEC supplémentaire ne lui soit envoyé. Prenez-en note. Maintenant, la tâche de fournir un consentement exprès ou tactique révèle de votre responsabilité. Un registre indiquant comment le consentement a été obtenu est obligatoire. Par le consentement exprès, une base de données électronique, des documents de papier, des fiches audio ou tout autre moyen utilisé pour enregistrer l'heure, la date, les circonstances et l'autorisation du destinataire. Pour un consentement tactique, un registre de la nature de la relation et toute autre communication bidirectionnelle, c'est-à-dire des copies des communications électroniques précédentes.
Ça vous concerne. Voici les 4 principales raisons de respecter les règles de la loi canadienne anti-pourriel. 1. Amende pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars pour une violation. 2. Injonction et droit privé d'action après le 1er juillet 2017. 3. Possibilité de recours collectif encore après le 1er juillet 2017. Et enfin, 4e, des mauvaises publicités et représentations. Nous venons de passer la loi de façon détaillée. Nous sommes maintenant prêts à passer aux 2 prochaines sections de la présentation. Il me fait plaisir de vous présenter Simon Pavlatos, mon collègue. Simon, je vous rappelle, est premier directeur services et stratégie web à la société Trader. Il va décrire le côté pratique, exemplaire, adopté, et aussi va vous présenter les changements apportés à nos solutions afin d'aider nos clients à se conformer à la loi, justement, courriel. Merci. Simon, à ton micro. Merci Charles. Bonjour à tous. Passons directement à la prochaine section du webinaire qui porte sur les meilleures pratiques adoptées et leur lien avec la loi, ce qui permet de se conformer à la loi. Nous penserons aussi en revue, de façon générale, certains changements apportés à nos produits, plus particulièrement au formulaire web et au système de suivi du consentement. Voici une méthode recommandée pour établir un plan de conformité à la loi canadienne anti-pourriel, ou LCAP. Faites des exigences de la LCAP en priorité en fournissant les ressources et les budgets adéquats pour cette initiative. Examinez la loi et évaluez adéquatement le travail afin d'assurer que vous décriviez tous les livrables exigés et que vous les exécutiez avant la date d'entrée en vigueur, qui est le 1er juillet 2014. Certifiez que tous les collectes de courriels sont autorisés par un consentement exprès avec une option d'adhésion. Supprimez les contacts expirés pour lesquels vous n'avez pas reçu de consentement exprès dans la base de données avant le 1er juillet 2014. Si possible, essayez d'obtenir le consentement de vos contacts et clients existants et suivez les adhésions à partir de votre ou vos systèmes internes. Établissez un processus vérifiable qui démontre votre conformité à la loi pour vous protéger contre les plaintes possibles des consommateurs. Et finalement, utilisez les données à jour dans toutes les activités reliées au registre de vos contacts. Pour démontrer sa conformité à la loi canadienne anti-pourriel, les évaluations et modifications suivantes sont recommandées. Pour les contacts existants, passez en revue votre base de données de contacts et de clients actuels et catégorisez ou marquez chaque enregistrement selon le type de consentement, exprès, tacite ou aucun consentement. Supprimez les contacts de votre base de données pour lesquels vous n'avez pas reçu de consentement ou essayez d'obtenir le consentement avant le 1er juillet 2014. En plus, examinez minutieusement le processus d'adhésion des formulaires web pour vous assurer qu'il est conforme aux exigences de LCAP et assurez-vous que les éléments suivants sont inclus. Description précise des objectifs de cette demande de consentement, indication affirmative que le destinataire désire de recevoir des MRC et le déclarant peut lui-même consentir de recevoir des MRC. De plus, mettez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité sur votre site web à jour, le cas échéant. Continuons avec les recommandations liées à l'évaluation et les modifications de ces processus. Passez en revue vos méthodes de communication numérique avec vos contacts, clients potentiels et clients actuels et assurez-vous d'inclure les éléments suivants. La divulgation complète du nom et du courriel de l'expéditeur ainsi que toutes les coordonnées requises, y compris l'adresse postale, une adresse courriel, le numéro de téléphone ou une adresse web sont inclus. Le mécanisme d'exclusion est simple, plus visible et gratuit pour que le destinataire puisse retirer son consentement en tout temps et puisse être suivi dans votre ou vos systèmes internes. Pour la gestion des registres de contacts, faites des ajustements au système existant ou CRM ou mettez en œuvre une nouvelle plateforme pour faire le suivi d'informations suivies et du choix du consentement. Consentement exprès, consentement tacite ou aucun consentement, marquage de la date et de l'heure pour chaque enregistrement de contact et finalement, moyen efficace de gestion de désabonnement. Finalement, ce qui est possible, la plus importante modification, effectuer un suivi rigoureux pour vous assurer que tous les employés et le personnel sont au courant du nouveau processus et des exigences de la loi.
qu'est-ce que ça signifie pour vous? Voyons voir en quoi ça vous concerne. Premièrement, un commerçant automobile qui souhaite envoyer un MRC doit d'abord obtenir le consentement de chaque destinataire de la façon suivante. Confirmer à nouveau le consentement des contacts existants avant le 1er juillet 2014. Deuxièmement, obtenir le consentement exprès des nouveaux clients potentiels après le 1er juillet 2014. De plus, il est primordial que l'avenir vous teniez compte des changements que cela implique sur vos processus, solutions et communications. De façon essentielle, vous devez suivre le statut des cas suivants. Consentement obtenu, aucun, consentement obtenu ou consentement non sélectionné. Ce que vous devez comprendre, les contacts ou clients potentiels qui n'ont pas fourni de consentement ne peuvent être ciblés avec un MRC. En lien avec les changements à faire au processus solutions et communication, nous avons modifié les solutions Carrefour Automobile et nous présenterons certains changements plus en détail dans les diapos qui suivent. L'avis de consentement conforme à la LCAP pourrait être activé sur tous les formulaires du Carrefour Automobile et contiendra les cases à cocher consentement et non-consentement correspondantes ainsi que les hyperliens vers politique de confidentialité et les pages nous joindre. Control Center conservera la date, l'heure et le choix de consentement pour chaque client et client potentiel et le mettre à jour en temps réel, selon le statut mis à jour du client ou contact. C'est-à-dire, ce qui est un contact fin à son adhésion, mais c'est-à-dire si un contact met fin à son adhésion dans les endroits de formulaire ou de communication par courriel antérieur, le registre de contact ou client potentiel de le Control Center reflètera ce changement. Finalement, nos solutions contiennent désormais une option d'inclusion des renseignements obligatoires dans les courriels envoyés du tableau de bord Control Center, y compris les renseignements exigés écrits à l'avance, y compris le nom du commerçant et son adresse courriel, ses coordonnées, y compris une adresse postale physique, un numéro de téléphone, une adresse de site web et l'option de désabonner peuvent être désactivées dans la communication par courriel. Veuillez aussi noter qu'une page de désabonnement pré-remplie sera fournie pour permettre aux commerçants de faire le suivi des contacts aux clients potentiels qui désirent annuler leur adhésion au programme de marketing par courriel et au futur des MRC. Le tableau de cette diapositive présente les changements apportés au processus relatif à l'envoi d'un formulaire, selon le choix de consentement de l'expéditeur. Nous passerons chacun des cas en revue dans les diapositives qui suivent. Dans le cas que le consentement est obtenu, le premier scénario est celui que vous avez obtenu le consentement dans un formulaire que vous avez soumis. Ce que vous pouvez faire dans ce cas, c'est répondre à la requête originale et ajouter le contact au programme de marketing par courriel, lui envoyer des MRC supplémentaires, par exemple des promotions au rabais, des infolettres, ou des invitations aux événements, etc. Ce scénario s'applique aux clients potentiels consentants obtenus par courriel du formulaire sur le site web du Carrefour Automobile seulement. Veuillez aussi noter que si le contact se désabonne, il ne doit plus recevoir de MRC. Le deuxième scénario est celui où vous n'avez pas obtenu le consentement dans un formulaire qui vous avait été soumis, lorsque l'expéditeur a répondu par le négatif. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est répondre à la requête originale seulement et poursuivre la conversation seulement lorsqu'une réponse est demandée et requise. N'ajoutez pas le contact au programme de marketing par courriel et ne lui pas envoyer des MRC supplémentaires. En ce qui concerne les produits, s'applique aux clients potentiels non consentants obtenus par l'envoi du formulaire sur le site web Carrefour Automobile et sur la place d'affaires en ligne autodo.net. Le dernier scénario concerne les personnes qui n'ont pas sélectionné de choix de consentement lors de la soumission d'un formulaire. Voici ce que vous êtes permis de faire avec ce type de contact. Répondre à la requête originale et ajouter le contact au programme de marketing par courriel les envois de MRC supplémentaires pour une période de 6 mois seulement, puisqu'une relation d'affaires existante est créée. Veuillez noter que si le contact se désabonne, il ne doit plus recevoir de MRC. En ce qui concerne les produits, s'applique aux clients potentiels
consentants obtenus par l'envoi du formulaire sur le site web Carrefour Automobile seulement. Afin de respecter une des exigences de la loi canadienne antipourrielle, Carrefour Automobile contient désormais un avis de conformité à la LCAP. Veuillez consulter les exemples présentés. L'avis de consentement conforme à la LCAP peut être activé par le commerçant sur tous les formulaires du site web Carrefour Automobile. Lorsqu'ils sont activés, le formulaire contiendra les cases à cocher consentement et non-consentement correspondant ainsi que les hyperliens vers la politique de confidentialité et les pages nous joindre. Nous présentons ici plusieurs exemples de formulaires web qui comprennent un avis complet de consentement aux messages électroniques commerciaux, les cases à cocher correspondantes et un lien vers une page qui présente les coordonnées de l'expéditeur. Puisque la plupart de nos commerçants entrent régulièrement en contact avec des clients potentiels par l'entremise d'appels entrants, voyons la meilleure façon de les gérer afin de respecter les exigences de l'LCAP. Il est essentiel de noter que l'LCAP ne concernera pas uniquement les communications marketing numériques, mais ça s'applique aussi aux renseignements personnels collectés lors d'appels entrants. Voici quelques exemples à considérer et à respecter pour assurer que vous êtes conforme. L'LCAP s'applique aux informations essentielles ou aux coordonnées recueillies par appel téléphonique entrant. Afin d'assurer la conformité à l'LCAP, si l'information est obtenue par téléphone et vous désirez obtenir le consentement exprès, nous vous conseillons de diriger le client potentiel vers un formulaire à remplir sur votre site web Carrefour Automobile. Si le consentement exprès est obtenu par l'envoi d'un formulaire web, en plus de la requête par téléphone, vous êtes autorisé à répondre à la demande originale et à envoyer des MRC supplémentaires au contact, jusqu'à ce que le contact choisit de mettre fin à son adhésion. Si aucun consentement n'est obtenu par l'envoi d'un formulaire web, en plus de la requête par téléphone, vous n'êtes pas autorisé à répondre à la demande originale par courriel ou à envoyer des MRC supplémentaires au contact. Notez que les enregistrements d'appels téléphoniques sont seulement stockés dans le tableau de bord Control Center pendant 30 jours. Un consentement fourni par téléphone n'est pas retraçable et pour cette raison, il n'est pas conseillé de recueillir un consentement express verbal. Vous devez diriger la partie qui pose la question vers un formulaire web afin de recueillir le consentement exprès de manière adéquate. Afin d'assurer la conformité à une autre exigence de l'LCAP, le tableau de bord Control Center conservera la date et l'heure et le choix de consentement pour chaque enregistrement de contact et de client potentiel, comme illustré dans la prise d'écran. Veuillez noter les nouveaux champs de données. Envoyer MRC pour les clients potentiels qui consentent, la date et l'heure du consentement, suivi du texte de consentement complet. Comme discuté dans une diapositive précédente, le tableau de bord Control Center mettra à jour le statut de consentement en temps réel selon les préférences du client ou du contact. C'est-à-dire que si un contact accepte d'adhérer à un envoi de formulaire, le registre de contact client potentiel correspondant du tableau de bord Control Center sera mis à jour et passera les désabonnements, pas de consentement, à adhésion consentement. Encore une fois, comme présenté dans une diapositive précédente, il est possible d'activer les énoncés réglementaires dans toutes les communications par courriel à partir de Control Center. Les renseignements exigés écrits à l'avance peuvent être activés dans les communications par courriel, y compris le nom de commerçant et l'adresse courriel, les coordonnées, y compris l'adresse postale physique, le numéro de téléphone, l'adresse et le site web, et finalement, une option facile et gratuite de se désabonner. Trader fournira une page de désabonnement pré-remplie sera fournie pour permettre aux commerçants de faire le suivi de contacts clients potentiels qui désirent annuler leur adhésion au programme de marketing par courriel et au futur MRC. Cette diapositive présente un exemple de formulaire générique de désabonnement. Dans Control Center, il est possible de configurer les alertes de clients potentiels qui envoient une notification par courriel à une adresse prédéterminée par vous, une fois qu'un client potentiel a été acheté à la base de données. Lorsque l'envoi du formulaire réussit, une notification de client potentiel qui contient un avis de consentement
pour les contacts ou clients potentiels qui ont accepté de recevoir des MRC sera envoyé aux commerçants. Pour conclure, au sujet des changements apportés à nos solutions, voici un avis important pour nos clients qui exportent leurs données de clients potentiels et de contacts à un fournisseur externe, plus particulièrement le fournisseur du système de gestion de relations clients, un CRM. Lorsque vous exportez les clients potentiels ou des contacts du tableau de bord vers votre plateforme interne, vous vous assurez de transférer le choix de consentement et la date et l'heure correspondante pour chaque enregistrement. Assurez-vous que votre classement du choix de consentement, non-consentement ou aucun consentement pour le client potentiel est reflété dans votre plateforme interne. Nous avons survolé tout le contenu préparé pour ce webinaire. Nous allons maintenant répondre aux questions les plus efficaces et fréquentes que vous avez soumises lors de la présentation. Notre modérateur a sélectionné quelques-uns pour y répondre. S'il vous plaît, donnez-nous quelques instants. Nous allons passer en revue vos questions et nous allons être de retour quelques instants. Merci. Alors, nous sommes de retour avec notre première question. Première question, la loi sera en vigueur à partir de quand exactement, Simon? Le 1er juillet 2014. Nous avons aussi des questions relativement à ce webinaire, s'il sera en rediffusion. Bonne nouvelle, aujourd'hui c'est enregistré. Nous aurons donc des dates de rediffusion à suivre pour vous les clients et clientes. Exactement. Parfait. Une autre question qui vient tout juste d'arriver. Donc, si nous avons déjà une relation d'affaires avec un client, est-ce que nous devons obtenir son consentement, Simon? Moi, je suggère de visiter le site web combattrelepourriel.gc.ca. C'est vraiment la meilleure place pour avoir des indices de comment mieux gérer vos contacts existants. Parfait. Tout ce qui a rapport à la loi, en fait. Exactement. Est-ce qu'on peut, oui ou non, envoyer un courriel aux clients pour obtenir leur consentement après le 1er juillet 2014? Même principe, donc Même principe, exactement. On suggère de voir tout qui est relié à la loi. En fait, on vous conseille de peut-être parler avec un avocat avant, vous assurer que vous le faites, votre processus interne comme il faut. Tout à fait. Donc, combattrelepourriel.gc.ca, je vous rappelle, vous avez toutes les infos du côté légal à cet effet. Donc, pour conclure ce webinaire aujourd'hui, la diapositive contient des liens, donc des liens, dis-je, vers des sources d'informations accréditées et officielles relativement à cette loi canadienne anti-pourriel, LCAP. Donc, au nom de la société Trader, je vous remercie beaucoup, encore une fois, de votre présence et de votre participation et surtout vos questions. Nous souhaitons vous avoir donc présenté suffisamment d'informations sur cette nouvelle loi, les meilleures pratiques et certaines mises en contexte utiles relativement aux changements apportés à nos produits. Et surveillez votre boîte de réception de courriel. Nous vous ferons parvenir sous peu un message contenant un lien vers un enregistrement du présent webinaire. Donc, vous aurez comme ça la chance de pouvoir le télécharger et de même que le diaporama montage PowerPoint. Encore une fois, au nom de Trader, toute l'équipe, on est près de vous. C'est important d'être avec vous au quotidien et c'était le but de l'exercice aujourd'hui.
Merci à Simon, merci à toute l'équipe. Bonne journée à tous et à toutes.